Bonjour Scorpion, bienvenue pour cette guidance du mois de mai. J'espère que vous débutez ce mois ou que vous finissez avril bien comme il faut, que ça va, hein, que les choses roulent pour vous, comme on peut dire. Malgré bien les retards, les obstacles, eh bien, nous allons voir que la roue continue à tourner, que vous avez envie, bien que les choses avancent. Alors, eh bien, je suis Brigitte Crespo et je suis médium, et puis aussi je suis cartomancienne et numérologue. Et puis je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner à la chaîne. Et puis eh bien aussi à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Et vous pouvez aussi, en notant sous la vidéo que vous participez au concours des commentaires, participer à l'autre concours pour toujours gagner des voyances. Alors, bien, nous allons commencer tout de suite cette guidance. Alors, comment vous abordez ce mois? On va voir aussi quelles sont vos aspirations, les points en votre faveur ou les obstacles à surmonter. Et puis, nous verrons un peu l'amour, et puis le travail, et puis un conseil. Et puis, voilà, et nous allons commencer. Alors, vous êtes en ce début de mois, vos scorpions, dans cette énergie d'impératrice. Alors, eh bien, l'impératrice, c'est la fécondité. Elle a envie de créer, d'être féconde. L'impératrice, elle est intelligente. Elle fait appel à sa sagesse et on va le voir d'autant plus que vous avez une aspiration, un désir, cette sagesse qui est là avec la papesse. Et nous avons une idée avec l'impératrice, eh bien, de choses qui sont posées déjà, de choses à féconder, à mettre dans la matière. Vous avez beaucoup de lucidité, vos scorpions, et vous avez envie d'engager, on va le voir, de nouvelles choses, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan eh bien, du travail, de vos activités. Alors, c'est une influence bien sûr féminine que l'impératrice. Ça peut vous représenter en tant qu'épouse, conjointe, en tant qu'amie aussi, en tant que partenaire dans le travail. Vous voyez, il y a cette énergie de créer, d'accroître, vraiment peut-être même d'enfanter pour certaines, si vous êtes une dame. Alors, on a une grande ambition qui est instaurée en ce début de mois, une grande affirmation comme je l'ai dit. Alors, on va voir ensuite eh bien, vos aspirations. Nous avons cette roue de fortune. Vous voulez que les choses changent, vous voulez passer à autre chose parce que la roue de fortune, c'est un changement de cycle que cette roue de fortune. C'est les choses qui finissent pour un renouvellement. Alors, nous avons avec cette roue de fortune et cette impératrice qui est là également, il se pourrait qu'il y ait une personne d'autorité. Alors ça peut être bien sûr, je parle aussi pour les hommes bien sûr, il y a cette énergie d'impératrice, mais il se peut aussi qu'il y ait une personne, que vous soyez homme ou femme, qui est cette énergie d'impératrice et qui est comment dire, une grande importance pour prendre des décisions sur votre destin, c'est-à-dire qui peut influer de manière assez importante sur votre destin avec cette roue de fortune qui est là. Mais vous avez de toute façon, en ce début de mois, cette énergie de retournement de situation, d'avancer, comment dire, même peut-être assez rapidement et assez brutalement, les choses vont se faire. Il va se passer peut-être des événements inattendus, un mouvement, parce que la roue, c'est le mouvement qui jaillit, c'est la vie. Et il y a une idée bien de garder la terre hors de l'eau. Et si vous avez des choses inattendues qui vous arrivent, qui sont prises par des personnes et non par vous, des décisions, eh bien il va falloir aller dans ce mouvement, je pourrais dire, pour eh bien tout simplement à réaliser ce que vous voulez réaliser, réussir ce que vous voulez réussir. Et on verra après dans les postes qui sont bien distincts ce que cela peut amener. Alors, nous avons cette papesse qui est à côté, qui va faire quand même que vous allez, comment dirais-je, prendre la mesure des choses entre ce que vous voulez réaliser et aussi ce qui est réalisé, sans que vous soyez vraiment acteur, mais comme une idée de subir les choses, mais vous allez prendre du recul parce qu'avec cette papesse qui est là, vous allez pouvoir, comment pourrais-je dire, eh bien analyser les choses, être dans l'introspection,
La papesse, c'est la carte qui va avant l'impératrice. Et vous avez envie de changement, vous aussi, de faire que les choses évoluent. Vous êtes un changement de cycle en ce début de mois. Mais en même temps, il y a avant la fécondité, il y a l'introspection de cette papesse qui vous dit eh bien, que vous êtes vraiment dans le mystère, et vous, vous êtes Scorpion, un signe d'eau, et vous êtes vraiment dans ce ventre, dans ce mystère, mais aussi dans la connaissance livresque, et vous voulez peut-être, pour certaines d'entre vous, apprendre avant de vous lancer dans ces changements de vie. Avec ce livre qui est là, pour certains, il y aura peut-être des formations, peut-être des études, peut-être pour le travail, des connaissances supplémentaires à acquérir. En tout cas, vous voulez savoir, vous voulez comprendre. Il n'est pas question pour vous de vous lancer à l'aveugle, mais simplement d'être dans cette discrétion aussi, dans cette méditation qui va vous permettre d'engager le mouvement et de suivre un mouvement s'il est là, s'il arrive vers vous, hein, s'il vous fait face. Il y a une idée aussi de grande intuition. Alors, la papesse et l'impératrice, c'est aussi, on pourrait dire que pour certains, vous allez réfléchir peut-être à avoir un enfant dans votre famille, dans votre couple, parce qu'il y a aussi la réflexion, est-ce que je veux un enfant, est-ce que je veux mettre mon enfant au monde, mais c'est aussi, est-ce que je veux engager un nouveau projet, quel qu'il soit, et le mettre au monde. Il y a une grande réflexion avec cette papesse qui va se faire avant d'être vraiment dans la fécondité, dans l'accomplissement. Donc en ce début de mois, on pourrait dire, vous Scorpion, que vous engagez des changements avec cette roue, vous êtes en fin de cycle pour un renouveau, mais il y a quand même une grande réflexion qui va se faire, et on est quand même avec la papesse dans la fécondité aussi, comme avec l'impératrice, la sexualité, la féminité, et il y a beaucoup, moi je pense pour certains, cette envie d'avoir des enfants, ou peut-être vous allez avoir une grossesse, et il va falloir que vous réfléchissiez là-dessus. Alors, on est bien sûr comment dirais-je, dans une appréhension un peu, peut-être quelque part, que tous ces changements qui vont être peut-être pour certains brutaux demandent une grande réflexion et surtout une grande méditation pour savoir vers quoi vous voulez aller. Alors il y a des points positifs parce que vous allez avec cette tempérance qui est là, je dirais, engager tout cela comme il faut, parce que vous allez, avec l'impératrice, dans cette énergie d'impératrice et de tempérance, vous avez une grande facilité d'adaptation, et vous allez suivre ce mouvement de changement, de roue qui tourne, de nouveaux cycles, en vous simplement vous adaptant. Vous allez vous adapter aux situations, aux événements, quels qu'ils soient, et tout cela va faire que tout cela, je dirais presque, va couler de source, parce qu'il va y avoir bien les énergies qui vont bien circuler. La tempérance, c'est une carte d'harmonie, hein. C'est une carte de régénération et de guérison, parce que nous avons, voyez, un flux continu pour vous guérir des difficultés, guérir aussi parce qu'il y a la mort qui est là. La mort, ça veut dire qu'il y a vraiment des transformations importantes, des transformations qui vont faire que peut-être pour certains, eh bien, ça va être un changement vraiment radical de vie, un tournant majeur. Et nous avons, avec cette mort qui est là, cette roue de fortune, pour certains, peut-être, vous allez devoir faire face même peut-être à quelque chose qui va vous arriver dessus, parce qu'on parle peut-être avec la roue et la mort, peut-être que vous allez perdre quelqu'un. Bien sûr, ceci est une guidance générale, et il y a une idée d'héritage à recevoir, d'héritage assez important. Alors tout cela va faire que, eh bien, vous allez vous adapter, suivre le cours, hein, je dirais presque le cours du temps, le cours de votre vie, de votre avancée. Et il y a une idée, eh bien, de pondération avec la tempérance devant le fait accompli, les choses qui sont là, que l'on ne peut pas changer, mais avec lesquelles on doit continuer à avancer. Et il y a bien sûr une idée, eh bien, de patience et de réflexion, et vous allez commencer tout ce mois, on le voit avec la tempérance, la papesse et l'impératrice également, dans une idée de se préparer à ce changement qui est là pour vous. Alors je trouve que ce tirage est déjà très intéressant, dans le sens qu'on voit déjà qu'en ce début de mois, pour vous Scorpion, il y a un renouveau indéniable, alors que vous allez peut-être aussi sortir comment dire, du moment de repos dû à la conjoncture, et que vous allez vous engager, mais il va y avoir quand même des changements qui vont être induits par des personnes extérieures ou par des situations extérieures. Alors nous avons cette maison Dieu en amour. Cette maison Dieu qui est là, eh bien, nous avons avec la roue qui est là en amour, il y a quand même une idée de changement assez radical.
de transformation, de situation peut-être inversée sur le plan amoureux, de retournement de situation, alors peut-être pour certaines des séparations, c'est possible. On est quand même dans une idée qu'on l'a vu depuis le départ. Il y a une idée qu'il y a un avant et un après. Il y aura un avant et un après. Et il y a une carte qui a un conseil à côté qui est ce fou. On vous invite tout de même à ne pas bouleverser les choses, à prendre encore ce recul. Parce qu'il peut y avoir pour certains des fins de couple, des fins de relation, pour une autre relation qui va arriver avec cette maison Dieu. Et avec ce fou, notamment une idée que une personne va en amener une autre. Dans l'idée que vous allez peut-être quitter une situation amoureuse pour vous relancer dans une autre sans prendre le temps et bien du recul, de faire un deuil, peut-être de vous poser, de prendre du temps pour vous. Alors faites attention parce qu'il peut y avoir des coups de tête avec cette maison Dieu. Ce sont des coups de foudre, mais moi je vois avec le fou des coups de tête. Alors soyez prudents, mais il y a quand même des retournements de situation sur le plan amoureux. La maison Dieu, eh bien on sait ce que c'est. La maison Dieu, eh bien, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Ce sont des ruptures. Ce sont des ruptures qui sont parfois douloureuses, mais nécessaires pour engager aussi ce mouvement que l'on a vu, ce changement, parce que vous êtes en fin de cycle pour un renouveau, notamment sur le plan amoureux avec cette maison Dieu. Et bien sûr, eh bien, il y a une idée eh bien, de garder la tête hors de l'eau, là également, parce qu'il y a quand même, malgré tout, avec la maison Dieu, toujours des changements bénéfiques dans le sens qu'il faut quitter des situations pour avancer simplement dans son avenir, accepter bien les choses inattendues, les rebondissements inattendus. Ça peut être aussi, eh bien, la maison Dieu, on peut parler en amour aussi, pourquoi pas, de changement de lieu de vie, de déménagement, vous voyez. Il y a une idée, eh bien, qu'on est quand même dans une fin. On l'a vu déjà depuis le début avec la roue, la mort aussi qui augure des changements au plan familial, peut-être dans ton environnement. Des choses qui vont faire qu'elles sont, vous n'attendiez pas, qui vont faire que, voilà, vous êtes devant, eh bien, devant une nouvelle vie, une nouvelle orientation. Eh bien, on a un battleur qui est là. Ce battleur, on pourrait dire qu'en amour, eh bien, pardonnez-moi, sur le plan du travail, il parle de fin d'isolement, de fin de situation avec la maison Dieu. Vous êtes prêt à engager dans vos projets de nouvelles choses. Vous aviez été en recul, et peut-être notamment dû à la situation conjoncturelle, je pourrais dire. Eh bien, vous êtes maintenant dans une fin de période d'isolement et vous allez pouvoir reprendre vos activités, engager, eh bien, de nouvelles choses. Il y a comme si maintenant, après cette réflexion aussi de la papesse sur votre travail, sur ce que vous voulez réaliser, et bien maintenant vous êtes prêt à vous lancer avec tout ce que vous savez faire, avec tous vos outils, avec toutes vos capacités, avec toutes vos connaissances. Et il y a vraiment une idée, eh bien, de... Ça y est, je me lance, hein, ça y est, je suis prêt, j'ai assez attendu, j'ai préparé, j'ai appris. J'ai fait un bilan sur moi-même, sur la situation, et maintenant, eh bien, c'est le moment de mettre toute ma créativité en avant, toute ma volonté, toute mon audace également. Et vous allez avoir sûrement, eh bien, l'occasion avec cela, eh bien, tout simplement de montrer tout ce que vous pouvez faire et de vous lancer, parce qu'il y a comme un déblocage aussi avec cette roue, un déblocage de choses qui va faire que maintenant, ça y est, c'est le moment. Alors, il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en route. Vous allez bien exploiter aussi tout ce que vous avez appris, le mettre en avant, peut-être, voilà, c'est cela, faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un avant et un après. Et avec ce battleur, eh bien, c'est la nouveauté qui va être dans votre travail, peut-être un nouveau travail pour certains. Vous allez, on a vu qu'il y avait des possibilités de changer de ville, ça peut être aussi pour le travail, possibilité simplement bien de partir au loin. Obligé aussi, parce que peut-être avec la maison Dieu, pour certains, vous avez perdu un travail, vous allez en trouver un autre, ou simplement, vous allez simplement changer complètement d'orientation de professionnel. Alors, on pourrait dire qu'avec cette roue qui est là, nous avons vu bien des retournements de situation sur le plan amoureux. Il y a des événements inattendus et je reviens sur le plan de l'amour parce qu'il y a peut-être même pour certains, hein,
Sur le plan amoureux, j'avais parlé peut-être de séparation, mais il y a peut-être aussi de transformation à deux dans le couple. De partir au loin, refaire sa vie, de déménagement peut-être à l'étranger. Il y a aussi cette idée que bon, on prend un nouveau souffle à deux, un nouvel élan. On a décidé de faire autre chose, d'aller plus loin, de reconstruire son couple ailleurs également. Il y a une idée avec le battleur, là, cette mise en Dieu et la roue sur le plan du travail, et bien comme je vous l'ai dit, bien de prendre de nouvelles options, vraiment de changement de poste, mais aussi vraiment d'audace dans son travail, et peut-être encore avec la roue, la maison Dieu et le battleur pour certains, de déménagement à l'étranger pour travailler, ou alors dans une autre région aussi. Vous voyez, cette idée de mutation, de partir au loin. C'est une période très créative et très féconde. Alors écoutez, eh bien, cette impératrice qui est là, elle augure de belles choses, d'investissement, de créativité, que ce soit sur le plan amoureux également comme sur le plan professionnel. Vous allez être dans une phase qui va privilégier aussi les relations bien familiales également, parce que l'impératrice, c'est aussi la mère, c'est l'épouse, c'est la gouvernante de la maison, je pourrais dire. Alors, nous avons ce fou qui est là, ce fou qui dit que, bien sûr, c'est un conseil de prendre quand même, de faire attention tout de même, parce que je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des coups de tête en amour. Et alors, un coup de tête, c'est jamais très bon. Un coup de foudre, à la limite, ça peut être bon, mais des fois, ça ne dure pas. Mais un coup de tête, ce n'est pas terrible, parce que c'est des choses qui se passent sans réflexion. Alors que vous avez toutes les cartes pour être dans le recul et la tempérance, on l'a vu, dans la réflexion. Eh bien, ce fou, il a envie quand même d'explorer de nouveaux territoires. Hein. Eh bien, ce conseil que je peux vous donner avec ce fou, eh bien, c'est d'y aller, oui, d'y aller, d'explorer de nouveaux territoires, de changement de vie, mais toujours eh bien dans une envie de renouveau, bien sûr, qui sortent de l'ordinaire pour vivre des aventures dans cette curiosité. Mais faites attention quand même de démarrer sur de bonnes bases pour vivre ces expériences nouvelles, pour ne pas être dans l'errance. Mais moi, je pense que vous allez avoir assez de réflexion avec cette papesse pour justement eh bien, réaliser tout cela dans un recul nécessaire. Tous ces changements vont se faire. Alors, nous allons voir maintenant les cartes qui vont être approfondies sur Vimeo. Là, j'ai fait un tirage avec le tarot revisité de Frédéric Agide. Et maintenant, nous allons voir les cartes qui vont être vues sur Vimeo. Cet approfondissement par rapport à ce tirage avec le tarot doré de Klim, le très très beau tarot que vous commencez à connaître maintenant. Alors, eh bien, nous allons tirer donc 2 cartes. Chaque carte sauf l'impératrice qui est une énergie principale qui vous représente. Alors, voyons pour vos scorpions ce mois de mai. Alors, voyons les cartes qui vont être données. Alors, voyez de nouveau la tempérance qui est là, hein, dans ce mouvement. Voyez, vous allez faire preuve de recul, d'équilibre, je pourrais dire. Alors, il y a l'amour, là, l'amour qui est là, l'amour qui se donne, l'amour qui se partage. Un début de relation peut-être. Nous avons une très belle carte, le 1 de denier, qui est très bon sur le plan financier pour vos nouveaux projets. Nous avons la justice. On est toujours quand même dans l'équilibre, encore une fois, dans ce mois pour vous. Ce 9 de denier très très beau, vraiment, il y a une tranquillité, un apaisement. On est encore dans une fin de cycle et on a commencé à vraiment, comment dire, avoir la part de nos efforts. Ce cavalier de coupe là qui est là aussi, vraiment très très belles émotions. La papesse qui ressort bien sûr. Les cartes automatiquement sont presque obligées de ressortir parce que c'est vraiment cette énergie, ces énergies qui vous caractérisent en ce mois. On a un roi de denier vraiment tranquille, vraiment sur le plan aussi financier. Il va y avoir l'équilibre, vraiment c'est très très beau. Voyez, le 2 de coupe, c'est cela, en amour. Il va falloir trouver, pour certains qui ont des difficultés, bien cet équilibre, cette harmonie pour repartir, hein, pour engager les transformations à deux. Le 2 de denier, on est dans le partage. Vraiment, c'est très très beau. Cette reine de bâton qui a envie d'engager des projets vraiment magnifiques et qui a, comment dire, cette énergie, cette capacité d'ancrage
Alors on a quand même la lune, faites attention, hein, puisez plutôt dans la lune, eh bien, les capacités à investir, votre intuition, à vous lancer, voyez, plutôt que d'être dans des illusions. Très très beau, ce 10 de denier, il va y avoir un très bel accomplissement au plan familial, au plan financier, ça va être l'accomplissement, le bonheur et la famille qui est là, vraiment, c'est très beau. Et ce 7 d'épée, alors là, c'est peut-être un peu les difficultés, bien sûr, dans le mental, à engager tous ces changements, quelques blessures peut-être du passé. Mais vous voyez, c'est un très très beau tirage et nous allons voir. Eh bien, tout cela sur Vimeo. Je vous invite à me suivre et à tous, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.